Hi guys! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans un décor un peu particulier puisque si vous suivez régulièrement mes vidéos vous savez qu'actuellement je suis chez mes parents, donc j'ai trouvé une solution pour vous filmer en face cam et comme je suis donc en grandes vacances depuis maintenant quasiment un mois, j'en profite parce que je lis beaucoup pendant les vacances, ce que j'ai pas normalement trop le temps de faire quand je suis en période d'études, etc. Donc là j'ai vraiment pas mal de livres à vous présenter, on va dire j'en ai 4, donc un par semaine puisque j'étais en vacances mi-mai. Donc là on est début juin et j'ai lu un livre par semaine depuis que je suis rentrée. Donc je voulais vous faire un petit update lecture parce que j'ai vraiment des petites pépites à vous présenter. Donc premier livre, on va commencer par Elle et lui de Marc Lévy. Pour vous faire un petit pitch rapidement, c'est une femme qui s'appelle Mia et un homme qui s'appelle Paul. Mia est actrice et Paul est écrivain. Et en fait on va dire qu'ils cherchent un petit peu tous les deux à fuir leur vie, etc. Et ils vont se rencontrer à Paris et développer une relation voilà, qui commence un peu de façon étrange. Je vous en dis pas plus, mais c'est pas une banale histoire d'amour cuculapraline et totalement ennuyeuse. J'ai beaucoup aimé cette histoire parce qu'il y a un assez gros rebondissement à la fin auquel on s'attend pas trop. L'histoire est très intéressante, elle tourne autour d'un thème en plus dont on entend beaucoup parler en ce moment, qui est très délicat, que je peux pas vous dire parce que sinon ça spoil complètement le livre si vous voulez le lire. Mais en gros elle tourne autour d'un sujet très sensible dont on parle de plus en plus en ce moment à la télé. Et donc j'ai été très surprise par ce livre parce que Marc Lévy c'est un petit peu dans la lignée de Guillaume Musso, c'est de la littérature vraiment grand public, donc voilà, c'est pas du Zola, c'est pas du Baudelaire, c'est pas du Victor Hugo, et souvent ils sont un petit peu chahutés parce qu'on dit que voilà, c'est pas de la grande littérature, c'est pas des chefs-d'œuvre, certes, mais comme je le dis souvent, à côté de grosses lectures très importantes, qui font réfléchir, très intellectuelles, ça fait aussi parfois du bien de se vider la tête avec un livre. Moi quand je lis, j'ai pas toujours envie de réfléchir, il y a des livres, des thrillers, des choses comme ça pour lesquels j'ai bien envie voilà, d'avoir quelque chose de costaud en face. Et voilà, parfois on a juste envie de se détendre avec un bouquin, donc ce livre est vraiment parfait. Je l'ai vraiment adoré, c'était génial, je vous le conseille beaucoup. Et voilà, et donc il est chez Pocket, voilà, pour l'édition. Ensuite, le deuxième livre que j'ai lu, je ne l'ai pas avec moi physiquement. Il s'agit du Parfum de Patrick Suskind. Donc encore une fois, excusez-moi à tous ceux qui savent mieux que moi comment son nom se prononce. Simplement, j'en ai aucune idée, du coup je pense que je l'écorche. Tout ce que je sais, c'est que c'est un auteur allemand et que c'est l'auteur donc du Parfum. Et en fait ce livre c'est un petit peu, si vous préférez, un classique de la littérature. C'est pas un classique au point de Zola etc niveau littérature, mais c'est un classique du point de vue de l'histoire en fait, on va dire. C'est un chef-d'œuvre, ni plus ni moins. Ils en ont fait un film que j'ai vu et que je trouve très mauvais, donc je vous conseille vraiment de lire le livre et de voir le film si vous en avez envie après. Mais en tout cas, j'ai pas du tout aimé le film, j'ai trouvé que le personnage n'était pas du tout bien représenté. Ils en ont fait un gars un peu passif, un peu téméraire, alors que dans le livre, il est vraiment répugnant, peureux. Voilà, j'ai pas du tout aimé le personnage qu'ils en ont fait dans le film. En tout cas, ce que je peux vous dire pour pas trop vous spoiler l'histoire, c'est que c'est l'histoire de Jean-Baptiste Grenouille, un enfant qui est plutôt mal parti dans la vie, qui a pas trop la chance de son côté, mais qui est né avec un don extraordinaire et précieux. Il a un nez surdéveloppé, il sent tout et en détail, il reconnaît toutes les odeurs. En un mot, c'est un génie. Il est né avec un don exceptionnel, il le sait, et son but dans la vie, c'est de travailler, voilà, dans la parfumerie, de devenir parfumeur, en tout cas de pouvoir vivre de son talent, l'exercer et de pouvoir créer le plus grand parfum qu'on ait jamais vu.
Alors j'ai beaucoup aimé ce livre, vraiment énormément. Par contre je dois vous prévenir, si vous craignez les lectures un petit peu spéciales, angoissantes, avec une ambiance un peu lourde, ça sera clairement pas le livre fait pour vous. Mais si vous êtes déjà adepte de tout ce qui est thriller, choses comme ça un petit peu angoissantes, pas forcément facile à supporter, vous pouvez y aller. Par contre c'est vraiment de la littérature là pour le coup, donc si vous n'êtes pas trop une grosse lectrice, il se peut que vous vous ennuyiez dans tout ce qui est déroulement de l'histoire, parce que ça va quand même assez lentement. Il y a beaucoup de descriptions d'odeurs, de paysages, etc. Donc si vous n'êtes pas trop un fan à la base, je dirais, de l'écriture de Jules Verne, voilà, de toutes ces écritures là qui décrivent, ça peut être long pour vous, mais pour moi c'est un basique. Je regrette de ne pas l'avoir lu plus tôt, en tout cas je suis bien contente de l'avoir fait, et voilà, c'était vraiment génial, j'ai beaucoup aimé ce livre. Ensuite on passe au troisième livre qui est La proie du tueur de Laura Van Wormer, qui est un roman slash thriller, et en fait comme vous le voyez, la couverture est déjà sublime. Publié chez les éditions Harlequin. Et donc, pour vous la faire courte, c'est une présentatrice télé qui s'appelle Jessica Wright, et qui en fait se trouve à un moment donné un petit peu affolée, parce que comme toutes les stars, elle a le courrier donc de ses fans, sauf que elle a la malchance de tomber sur un homme qui commence à lui foutre un peu les jetons, à lui envoyer des courriers un peu bizarres où il lui dit qu'ils seront bientôt réunis, qu'il l'aime et qu'il sait qu'elle aussi l'aime, etc. Et donc en fait elle se trouve totalement emportée dans le fantasme de cet homme-là. Et donc le but de cet homme-là, c'est d'être réuni avec Jessica. Et donc il la persécute par ses courriers, ses cadeaux, etc. Et bien sûr, il finit par la traquer physiquement. Ils finissent par mettre en place un dispositif de sécurité, etc. Et ils sont persuadés que Léopold, donc c'est le nom de la personne qui traque Jessica, va finir par venir l'enlever, et il annonce à Jessica que ça y est, il est là. Donc en fait toute l'histoire tourne autour du fait que tout le monde essaye de protéger Jessica au mieux de cet homme-là qui lui fout la trouille. Et donc voilà, je vais pas vous spoiler, mais en tout cas ce livre est super bien. Je sais pas si vous voyez, il y a 400 pages. Clairement je l'ai lu en 2 jours. Il est génial, il est vraiment super bien. On se laisse vraiment embarquer. Alors là pareil que pour le Lévi, etc. C'est pas de la littérature, voilà, vous attendez pas à retrouver vraiment une prose exceptionnelle. C'est des livres qui sont faits pour vous distraire, pour vous détendre, ça reste des romans, c'est pas de la littérature vraiment poussée, quoi, c'est pas... Donc voilà, j'ai vraiment adoré ce livre. Et ensuite, le dernier livre que j'ai à vous présenter, c'est Oscar et la Dame Rose d'Éric Emmanuel Schmitt, que mon petit frère m'a prêté. Alors, je peux pas vous en dire grand chose parce que, je sais pas si vous le verrez, j'en suis à la moitié. Concrètement c'est un livre qui fait 80 pages. Donc en tout il va me prendre à peu près 2 heures à lire. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui se lit très vite, mais que j'ai pas terminé. J'avais pas envie de le terminer rapidement exprès pour la vidéo, parce que j'aime bien prendre mon temps et lire lorsque j'en ai envie. Mais en tout cas ce que je peux vous dire, c'est que ce livre est extrêmement touchant. Qu'il parle d'Oscar, un petit garçon qui a le cancer, et que ses amis surnomment dans l'hôpital Crâne d'œuf, parce que évidemment il a perdu ses cheveux à cause de la chimiothérapie. Et en fait j'ai trouvé que ce livre était extrêmement touchant, et qu'il mettait en lumière la façon dont les enfants ressentent leur maladie. Et je trouve qu'on n'a pas souvent des témoignages d'enfants malades. Je pense que c'est surtout parce qu'ils sont des enfants et qu'ils ont peut-être du mal à s'exprimer là-dessus, et que parfois on les estime trop fragiles, alors que pourtant c'est des enfants qui sont bien plus forts souvent que nous face à ces drames-là. Et en fait, je me suis dit que ce livre-là, c'est typiquement le livre que j'aurais aimé offrir à un enfant malade, parce que je pense que ça peut lui donner du baume au cœur et beaucoup de courage, parce que Oscar est très lucide face à sa maladie.
les médecins pensent qu'il va mourir. Là j'en suis au stade de l'histoire où je sais pas s'il meurt ou pas. Mais il est très lucide face à ça. Il dit donc à la Dame Rose, qui est en fait une bénévole d'une association qui vient jouer avec lui, il lui dit « Je sais que je vais mourir, pourquoi personne me dit que je vais mourir ?» Et en fait il voit que les adultes réagissent moins bien à sa maladie que lui il le fait. Il aurait besoin de soutien et au lieu de ça il voit ses parents s'effondrer, avoir des difficultés à lui parler. Et en fait Oscar, c'est un enfant très touchant, c'est un enfant mature, plein de vérité, plein de courage, et ce livre c'est vraiment une petite merveille et je pense qu'il coûte pas très cher, donc si jamais vous pouvez le trouver, je vous conseille vraiment de le lire. Et si jamais vous avez un enfant malade dans votre entourage, je vous conseille vraiment de lui lire ou de lui offrir pour qu'il le lise, parce que je pense vraiment que ça peut être quelque chose de bien à faire lire aux enfants, surtout que le livre il est écrit de manière épistolaire, donc c'est les lettres qu'Oscar envoie à Dieu en fait. Et donc c'est vraiment écrit comme si c'était un enfant qui avait écrit le livre. C'est pour ça aussi que je pense que l'approche est adaptée aux enfants. Donc voilà, c'est déjà tout pour cette update lecture d'un mois. J'espère que ça vous aura plu, j'avais beaucoup de choses à vous présenter. Je vais encore beaucoup lire là pendant les 3 mois à peu près de vacances qui me restent. Du coup si ça vous intéresse, plus d'update lecture, plus de vidéos sur les livres que j'aime, etc. N'hésitez pas à me le dire, parce que c'est vrai que je parle beaucoup de beauté pour l'instant, mais comme je vous l'ai dit, j'aimerais bien faire des vidéos culturelles et sur les livres notamment, ça m'intéresserait beaucoup. Donc si jamais ça vous a plu et que vous souhaitez plus de vidéos dans ce genre là, n'hésitez pas à me le signaler. D'ici là, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!